Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage spécial Noël. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour Noël, pour cette veille de Noël. Un tirage particulier pour plusieurs raisons. Parce que c'est Noël et puis aussi parce que je ne suis pas chez moi, je suis partie chez mes parents. Donc, je vous ai fait une petite déco qui change de d'habitude. Je suis allée piquer la déco de Noël de ma maman, des petites maisons, une boule sur le sapin pour vous donner une ambiance un petit peu différente. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai retrouvé mon tarot de Marseille qui était dans ma chambre d'enfant depuis 25 ans. Un tarot que j'ai depuis très très longtemps. Et donc je vais l'utiliser pour ce tirage. Alors je vais simplement utiliser les 22 arcanes majeures, je ne vais pas toutes les prendre, mais je suis ravie d'avoir retrouvé ce tarot que je vais ramener bien sûr chez moi pour les tirages futurs. Allez, je vous invite à vous installer confortablement afin de vous permettre d'entendre les messages que j'ai à vous transmettre pour ce tirage spécial Noël. En tout cas, j'espère que vous êtes auprès de vos proches, j'espère que vous êtes auprès des gens que vous aimez, et puis si vous êtes seul ce soir, eh bien je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Allez, c'est parti pour votre tirage. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour cette veille de Noël sur la chaîne de Lily. Je commence avec mon oracle de Titania. J'en ai pas emmené beaucoup, j'ai pris mon Titania, mon oracle de Béline, mon oracle des fées et mon petit oracle de la magie, et puis bien sûr mon tarot de Marseille. Et je vais vous transmettre des jolis messages, j'espère, pour aujourd'hui. Alors, la lune, c'est la communication, c'est l'espoir. Oh, la carte du cavalier. Alors là, le cavalier, ça annonce des nouvelles rapides, une visite rapide. C'est notion, là, il y a une grosse notion de rapidité dans la carte du cavalier. Alors, est-ce que c'est un prince charmant qui va venir frapper à votre porte? Je ne sais pas, je vous le souhaite. En tout cas, ça arrive très très vite. Oh, la carte de la clé, belles énergies. Est-ce que ce cavalier, cette cavalière va vous permettre de trouver une clé qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie? En tout cas, beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, beaucoup de communication pour ce tirage de Noël. J'ai l'impression que des solutions vont être trouvées. Et la carte du fouet. La carte du fouet, ça me laisse percevoir qu'après une période difficile, complexe, quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus teinté d'espoir arrive. Allez, je vais prendre mon oracle des fées. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas emmené mon micro, j'ai juste emmené mon ordinateur. Peut-être que vous m'entendez mieux que d'habitude, allez savoir. La carte du vivant. Oh, il y a des choses qui s'ancrent dans le vivant là. Est-ce que votre cavalier, votre cavalière va arriver en chair et en os? En tout cas, il y a quelque chose de vraiment, comment dire, ancré, mais je le dis souvent dans mes tirages, c'est du corps à corps. Le vivant, alors il n'y a pas la carte du corps qui est sortie, mais des choses qui se manifestent, qui s'ancrent dans la réalité. C'est après la carte de l'espoir, la lune, les communications. On communique, on espère des communications, et elles arrivent avec le cavalier. Ça arrive vite. Ça peut arriver soit par... ça y est, je commence à faire des bêtises. Ça peut arriver soit par un message, je récupère ma carte à la cave, ça arrive soit par message, soit par soit en chair et en os. Alors je ne sais pas dans quelles circonstances vous passez les fêtes,
Mais en tout cas, voilà, peut-être que demain vous allez avoir une visite inattendue ou un message inattendu, ou peut-être que ce soir votre autre va se manifester pour vous souhaiter de belles fêtes. En tout cas, ça va vous permettre de renaître, hein. Il y a une renaissance là. Après une période le foie c'est quand même quelque chose de très lourd, on se fait fouetter, ah, vous voyez la carte de la vision, c'est le visuel. Quand je vous dis que vous allez voir la personne, qu'il y a quelque chose de plus ancré qu'un simple message WhatsApp ou SMS, on se voit. Alors peut-être aussi par visio, hein, c'est possible, mais en tout cas, on voit la personne, on la voit en chair et en os. Ça passe pas que par la voix, ça passe aussi par l'image en fait, hein. Résonance, renaissance, il y a quelque chose qui va résonner à l'intérieur de vous. Oh, il y a de belles énergies là, hein. Un peu comme si la magie de Noël opérait. Vous savez, ces soirs où on se dit, bon allez, on laisse de côté les vieilles rancunes, on réfléchit, on se décide, on fait les choses avec bienveillance. C'est un peu comme aussi ces personnes qui vous recontactent le premier de l'an après un silence, parce que finalement, ils ont cogité, ils ont avancé. C'est un peu la notion de paix, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec les autres. Et c'est ce que je perçois ici. Ah, vous voyez, la carte du pardon, je vous parlais de paix, bah voilà, il n'y a qu'à demander, ça tombe. J'adore mes cartes, elles sont très parlantes. Bah oui, il y a du pardon, on pardonne, on vous pardonne, vous pardonnez, la personne revient. C'est vraiment intéressant, étonnant qu'elle se soit invitée, parce que j'étais justement en train de vous parler de ces personnes qui avaient cogité et qui étaient en paix et qui se sont peut-être pardonnées à elles-mêmes, hein, du coup. Donc voilà, il y a aussi cette notion de pardon, où tout du moins vous accueillez l'autre et vous lui pardonnez. C'est un petit peu la parenthèse qu'on fait pendant les fêtes de Noël, une espèce de parenthèse où les cœurs s'apaisent en fait, c'est ce que je perçois ici. Les cœurs s'apaisent et ça nous permet d'avancer, de passer à autre chose. De très très belles énergies. Je trouve ça très bienveillant, très Noël, en fait. Et on retrouve la joie de vivre, le fou rire, la communication. On retrouve le plaisir d'entendre avec son autre. Il y a une notion de réconciliation ici quelque part, hein, qui dit pardon, dit réconciliation. On trouve une clé, on renaît, ça résonne en nous et on se sent vivant également, hein. Et c'est vrai que la carte de la lune, c'est quand même une carte d'espérance, de communication. Donc de très très belles énergies pour cette veille de Noël, pour cette soirée de Noël. Je suis ravie que mes cartes vous transmettent cela parce que ça fait chaud au cœur. Après cette année compliquée et difficile. Allez, je vais compléter avec mon oracle de Béline. Oh là. Allez, il y en a deux qui veulent parler. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, les honneurs, vous voyez, on vous reconnaît. On reconnaît on reconnaît qui vous êtes, hein. La carte des honneurs, c'est vous êtes cette personne importante, vous êtes cette personne intelligente, il y a une véritable reconnaissance de qui vous êtes là. Et la carte des plaisirs, dites-moi, les énergies sont extrêmement belles, hein. On retrouve le plaisir, le fou rire. J'en suis bouche bée. Non, très joli tirage, là, plaisir, honneur, fou rire. Je sens de l'allègement, je sens vraiment des très très belles énergies. Allez, je vais prendre mon tarot de Marseille. Donc uniquement les 22 arcanes majeures, hein. Je n'ai pas pris les autres. Je vais compléter avec mon tarot de Marseille. Alors, j'ai également un tarot égyptien que je vais utiliser pour les prochains tirages. Alors, le tarot égyptien il est quand même assez complexe, hein, mais... Allez, mon petit tarot de Marseille qui m'attend depuis tellement d'années.
Et en plus, c'est un tarot que je n'ai pas beaucoup utilisé en fait. Et peut-être qu'un jour, je vous raconterai pourquoi celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. En tout cas, les cartes sont très très agréables, hein, très fines. Allez. La carte de la tempérance, regardez-moi ça. On se tempère, on pardonne, on a réfléchi, on met sa colère de côté, on met ses rancunes de côté. Hein. Il y a vraiment le mot paix qui me vient là, cette notion de paix. On fait la paix avec soi, on fait la paix avec l'autre. Il y en a deux qui veulent parler également. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Oh là là, regardez, regardez-moi ça. Le pape et l'impératrice. Il y a vraiment cette notion, le pape, la paix, la sagesse, l'impératrice. C'est comment j'ai un mot qui me vient. Le pape, c'est vraiment le côté sagesse, spirituel. Si c'est un homme qui revient à vous, c'est posé, c'est réfléchi, ouais, je vois beaucoup de sagesse dans l'arcane du pape. L'impératrice, il y a aussi beaucoup de beauté dans l'impératrice, beaucoup de hauteur. Comme la manière dont je l'aperçois ici, cette impératrice, même si elle peut avoir un côté un petit peu haut, elle, c'est pas la même sagesse que le pape, mais elle a pris plus de hauteur. Et là, on a l'impression d'avoir une espèce de couple. Alors, j'ai envie de vous dire le couple divin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en train de travailler en ce moment sur les blessures de l'enfance. Les 14 blessures de l'enfance. Que je travaille beaucoup en thérapie alternative, parce que je suis thérapeute également. Et ces blessures de l'enfance, elles engendrent je dirais des résonances dans les couples. Et le couple divin, c'est ce couple qui a réussi l'un et l'autre à travailler sur ces blessures du passé. C'est vraiment le top du couple. Alors tout le monde n'est pas couple divin, il faut vraiment beaucoup travailler sur ses blessures, il faut vraiment faire un gros travail. Mais ce que je perçois dans ce tirage, c'est, voilà, cette période de Noël, elle favorise cela. Je dis pas que votre autre, que vous-même avez travaillé à 100% sur toutes vos blessures, mais vous avez avancé, vous avez appris, vous avez compris certaines choses par rapport à votre passé qui font qu'aujourd'hui vous êtes plus apte à accueillir l'autre, mais accueillir également vos blessures. Et là, la notion de pardon, elle est intéressante parce qu'on se pardonne à soi également. On pardonne à l'autre, mais on se pardonne à soi. Et au final, on a un couple avec beaucoup de tempérance, beaucoup de paix, beaucoup de sagesse. C'est la trêve, voilà, le mot trêve, une espèce de trêve. Est-ce qu'on peut dire la trêve de Noël? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors, quand je dis parenthèse, je dis pas que le côté négatif d'avant va revenir. Et là, en fait, c'est plus à vous de transformer ça. C'est-à-dire, voilà, vous avez les cartes en main, je le dis toujours dans mes tirages, de toute façon, vous avez toujours les cartes en main. Et là, c'est de vous dire, voilà, il y a un retour, il y a une communication, c'est apaisé, je profite de ça pour en faire ce que vous avez besoin d'en faire. Alors ceux qui auront besoin d'exprimer une colère le feront, c'est en fonction de vous. Mais c'est peut-être aussi le moment d'apaiser les tensions, de tourner une page en fait. De vraiment tourner une page sur le passé, de tourner une page sur les conflits du passé. C'est repartir à zéro. J'ai l'impression que cette parenthèse, elle va vous permettre de repartir à zéro. Peut-être pas à zéro, mais de repartir différemment, en fait, avec des intentions beaucoup plus légères, beaucoup plus légères, hein, c'est ce que je perçois ici. C'est comme si que
l'univers, transformez ce terme par ce qui résonne en vous, mais vous donnez pas une seconde chance, peut-être une troisième, une quatrième, peu importe, mais vous donnez une opportunité. C'est comme si qu'une porte s'ouvrait, vous voyez, avec la clé, là on ouvre une porte. Et bien sûr, à vous de transformer tout ça. Non, de très très belles énergies. De très très belles énergies. Regardez la carte des passions. C'est super beau. On retrouve la passion dans son lien. On retrouve la passion amoureuse, les plaisirs. C'est un magnifique tirage. Hein. Magnifique tirage. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes. Hein, Vraiment, très très beau tirage. Hein. Regardez-moi ça. Non mais, regardez, enfin, faites un petit retour en arrière si vous le souhaitez, mais regardez comment la carte a sauté. Et regardez celle qui a sauté. C'est la carte de la paix. C'est dingue, hein? La carte de la paix, bah voilà, on fait la paix. On fait la paix avec soi, on fait la paix avec l'autre. C'est magnifique. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne ressens pas le besoin de prendre une autre carte. Un très beau tirage, magnifique, plein d'amour, plein de douceur, plein de tendresse, plein d'espérance. C'est magnifique. Je vais quand même terminer avec mon petit oracle de la magie. Alors celui-là, je le prends toujours parce que je l'aime beaucoup. Pour vous donner un dernier message pour cette soirée, cette veille de Noël. Ancrage, brun, je vous lis la carte. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage vous donne du baume au cœur. Je vous souhaite un magnifique Noël, j'espère que vous allez vraiment tous et toutes très très bien. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, je vous envoie plein de belles énergies. Et puis merci de votre confiance, merci de me suivre, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. C'est grâce à vous que la chaîne grandit de plus en plus chaque jour. Elle n'est pas très très vieille ma chaîne, elle est même plutôt récente. Peut-être que vous avez vu ma vidéo d'annonce, c'est une chaîne qui a pris naissance au printemps. Pendant le premier confinement, donc elle est récente. J'y mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, et puis je vous remercie pour tous vos commentaires qui me font chaud au cœur et qui m'encouragent à continuer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.